Bessiata d'Ishmaya avec le Hashem que Shio et soit pour le Shlema, Mir ben Simcha, Faji ben Aliza, Moshe Thomas ben Sarah, Aaron Yosef ben Sarah, Shmuel Eliaou ben Susi Sarah, ainsi que tous les malades du Ham Israël. Nous sommes dans Rav Dessler, troisième volume, page 210. Et nous dit le Rav Tachlit Tikkun Het Adam Harishon. Le but, c'est la réparation de la faute du premier homme. Terem nigash lasbir et maout agaluyot ashonot. Avant que nous nous approchions de la tâche d'expliquer l'essence, l'apostrophe, des exils et donc des différents exils, il nous faut d'abord clarifier. Tsir Merkazi, c'est comme si on pourrait dire le tronc central. Tsir, normalement, ça veut dire comme un gond, comme un axe central de ce que sont les différentes générations des civilisations humaines. Mais Reshit Yamea Adaharit et Yamim. Depuis ses premiers jours, ses premiers temps, et jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, un peu d'anthropologie, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la civilisation. Toldot ha'enoshut em ishtalshelut ha'aliyot va'yeridot betikun het adam harishon. L'histoire de l'humanité, c'est le déploiement de ce que sont les ascensions et les dissensions dans ce que correspond l'humanité à sa participation à la réparation de la faute d'Adam Harishon. Autrement dit, chaque génération va faire quelque chose de la réparation de la faute du premier homme. Tikkun ze nafal bechel kol shel Am Yisrael. Et cette réparation, elle est tombée comme étant la part du Ham Israël. Ve'u tafkido babria. Et c'est ça son but dans la création. Le but du Ham Israël, c'est de réparer la faute d'Adam Harishon. Ha'edeh shel Israël yachzor el madrigato shel Adam Harishon kodem hachet. Par le but que Ham Israël retournera au niveau de Adam Harishon avant la faute, c'est-à-dire qu'il remontera jusqu'à être au niveau de Adam Harishon avant la faute, Madrigato, Madrigat Gan Eden, le niveau qui s'appelle le niveau du Gan Eden, puisqu'avant la faute, Adam Harishon était dans le Gan Eden, après la faute, Adam Harishon était chassé du Gan Eden, V'ya'aleh od misham ba'al'a, et qu'il remontera encore plus haut que ça, Yavi ou et kol abriya, l'idée Tachlita Shlema, il amènera par cela toute la création vers son but intègre ou intégral. Donc là, il dit en bas de regarder le Ramchal dans Derech Hashem. En réalité, que ce soit dans le Ramchal dans Derech Hashem, dans Dadvunot, dans d'autres Sfarim, les Sfarim Akadoshim qui parlent de, on pourrait dire des Sifrei Kabbalah, parlent de ce sujet. Adam Harishon, Yakodem Het'o, Bedargat Gan Eden. Adam Harishon était avant la faute, au niveau qu'on appelle le niveau qui est surnommé le niveau du Gan Eden. Kvarisbar, nous on a déjà expliqué, et on nous dit ici que c'était dans le deuxième volume, dans ce qu'on appelle Ma'amar Het Adam Harishon, Sheoikir Sharuchaniut Yametziut. Il avait reconnu que la spiritualité, c'était ça la réalité du monde. Et que la matérialité n'est qu'un habit qui vient recouvrir et cacher la réalité authentique. Il recevait sa nourriture et toute sa vitalité d'un monde qui était un monde spirituel. Sans même qu'il y ait quelque chose qui ait besoin d'habiller. La spiritualité part de la matérialité. Comme Ramzal, comme nos Chachamim nous disent, d'ailleurs le Rav Dessler parle de ce sujet-là à plusieurs endroits, il cite le Midrash qui dit, et la Gemara, Malachim ayut solim lo basar umesen lo yain. Les anges grillaient pour lui de la viande, donc lui préparaient de la viande grillée, et lui verser du vin filtré. Ça veut dire du bon vin. Kevan shehata Adam Harishon, mais depuis que Adam Harishon a fauté, nichnas bo yitzerara, le mauvais penchant est entré en l'homme. Zoamato shela nahash, qui est l'entachement du nahash, du serpent. Veorid et kol haolam le matzav shel Esther, et ça a fait descendre tout le monde à une situation qui est une situation de voile, au point que ce levouche, cet habit-là qui recouvre l'habit spirituel par une
enveloppe matérielle, ça apparaît comme si la matérialité, c'est ça qui est la réalité authentique. C'est ça la malédiction qui a été dite quand Akash Baruch Hu a dit à Adam Arishon, c'est la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Kelomar, ça veut dire quoi? Pourquoi tu vas manger ton pain, la sueur de ton front? Qu'est-ce que ça change? C'est quoi? Kelomar, c'est-à-dire, chez Naasa, Esther Shel Teva. C'est qu'a été réalisé, a été fait une enveloppe qui cache de manière naturelle, Esther Shel Sibaum Sovav, une enveloppe où il y a des liens de cause à effet. Dorénavant, tu auras l'impression que quand tu fais, tu reçois, quand tu fais pas, tu reçois pas. Chez Mastir et Yad Hashem Itahat Ma'ate Shel Chomriut, qui va être comme une enveloppe qui va voiler la présence d'Hachem avec quelque chose qui recouvre une enveloppe matérielle. Ça va cacher la main d'Hachem dans une enveloppe matérielle. On a tous l'impression quand on travaille que ce n'est pas un miracle que de recevoir son pain. C'est à la sueur de son front qu'on reçoit son pain. Mais tout celui qui sait qu'il y a des fois où on travaille et on ne reçoit pas la même chose, ou des fois on travaille, on reçoit plus, on reçoit moins, il sait bien que c'est la main d'Hachem qui dirige tout. Mais cette occasion de pouvoir se tromper, elle est cette enveloppe-là, qui cache, qui fait le voile. Tikkun het Adam Arishon hu. Et la réparation de la faute du premier homme est chez Adam ishtadel latzet lit alot me'al Esther ze shel teva, que l'homme s'efforce de sortir et de s'élever au-delà de cette enveloppe naturelle qui dit Veshel kohi v'otsem yadi. C'est ma main, c'est ma vaillance qui a tout fait. Je me suis investi, j'ai réussi. Shebo hoshev Adam l'ishtalet ala teva, par lequel l'homme a l'impression de dominer, de maîtriser la nature. Ad sheyavhin baro, jusqu'à ce que grâce à ce travail, l'homme puisse discerner clairement, be'akara pnimit, avec un discernement profond, que la spiritualité est la seule chose qui est une vraie réalité. Avec la PA, et que par relativité à cette spiritualité qui est la réalité authentique, il n'y a pas pour la matérialité de concrétude authentique, et que la réalisation et la création de la matérialité n'est là que pour être éprouvée. De croire qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans, dans le manger, dans le boire, etc., dans les habits, dans le plaisir. Comme l'habit matériel par lequel se sont couverts et habillés les trois anges qui sont descendus visiter Avraham Avinu, imgam shaya efshar lemashesho. Bien qu'il était possible vraiment de toucher ce vêtement, c'était un vrai vêtement, okay? C'était un vrai costume. Bechol zot, malgré cela, eno memitziutam shel hamalachim. Ce vêtement ne faisait pas partie de la réalité authentique des anges. Et la urak tofa'a holefet overet. Mais c'était juste une présentation qui était éphémère et passagère. Les shem milush lihutam, qu'ils ont emprunté pour pouvoir accomplir leur mission. Leur mission demandée, qui est aussi un habit. Et donc on voit ici que le Rav définit que le déroulement des générations, c'est que nous sommes dans la réparation de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon était dans un monde qui était totalement spirituel, le monde qu'on appelle le monde du Gan Eden. Il a été chassé, sorti, exilé. C'est la première galoute, pour reprendre les mots du Rav Wolbe. C'est la première galoute de devoir être sorti de son espace parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Il rentre dans un monde où il y a un voile, une écorce, quelque chose qui vient voiler et habiller de manière matérielle comme s'il y a quelque chose qui est réel dans le matériel. Mais en définitive, le travail, c'est de remonter jusqu'au niveau du Gan Eden, c'est-à-dire Adam Arishon Lifnei Het, et même d'aller encore plus haut que ça, comme le Ramchal va en parler. Il nous dit le Rav, Tehilat Atikun Alidei Avot. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voyager, Moray Verbotai, dans l'histoire des générations, et on va apprendre à observer et à relire l'histoire juive depuis la création, depuis la faute d'Adam Arishon, passant par les Avot, Mitzrayim, etc., pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé de la réparation de la faute d'Adam Arishon. Le début de la réparation de cette faute, c'est par les Avot. Par les Avot, ça veut dire les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le début de la réparation de la faute d'Adam Arishon était par
le biais du travail spirituel des patriarches, qui étaient patriarches saints, comme on le dit. Veshlemut bechinazu sagal eda Yaakov. Et la complétude, l'intégrité, ça veut dire le niveau le plus haut de ce travail, a été réalisé et atteint par l'intermédiaire de Yaakov Avinu. Comme Chachamim ont dit, chez Avraham, nitzal mikivshanash bisrut Yaakov, qu'il y a quelque chose qui a pu être complété par Yaakov et qui a donné un effet pour Avraham, c'est qu'Avraham a pu être sauvé du four, okay, du kivshanash, là où il aurait pu être brûlé, par le mérite de qui? De Yaakov. Shneimar, lachen komar Hashem el bet Yaakov asher pada et Avraham. C'est marqué dans Isaïe, qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il parle à Bet Yaakov, la maison de Yaakov, asher pada et Avraham, qui a racheté Avraham. Yaakov a eu un mérite d'intercéder à des générations qui sont avant, c'est que Avraham a pu être racheté grâce à Yaakov. Klomar, c'est-à-dire, Shavodat Avraham ba l'ishlemuta de Yaakov, c'est que le travail qui avait été initié par Avraham a pu arriver à son aboutissement, à son intégrité, à sa complétude par l'intermédiaire de Yaakov. Yaakov Neymar va y Yaakov Shalem. Comme on le sait à propos de Yaakov, il est marqué dans le Passouk que Yaakov est venu intègre. D'ailleurs, Resh HaKadosh dit là-bas, Shalem begoufo, Shalem bemamono, Shalem betorato. C'est très intéressant. Et tzlo Yaakov mechinat shel shlemut ba'avoda. Chez lui, il y avait déjà une dimension d'intégrité dans la avoda spirituelle, dans le travail spirituel, chez Utrela et d'Avram, qui avait été pourtant commencé par Avraham Avinu, alav shalom. Achadaï, nenza, shlemut agmora shikun chetam arishon. Mais ce n'était pas encore la complétude du travail qui permettait la réparation intégrale de la faute de Adam Arishon. Autrement dit, il y a une intégrité qui a été accédée, qui a été obtenue, mais elle n'a pas pu arriver jusqu'à la réparation intégrale de la faute de Adam Arishon. Pourquoi? Car la faute d'Adam Arishon était d'une dimension qui était globale. Car la neshama de Adam Arishon intégrait en elle-même quelque chose de toutes les neshamot, de toutes les générations à venir, jusqu'à la fin des temps. Car il incombait de réparer par Adam Arishon toute la création, s'il n'avait pas fauté. Alors bon, c'est un sujet qui est très intéressant, c'est qu'Adam Arishon avait quelque chose à réparer. Il y a une histoire qui précède l'histoire de Bereshit. Mais ce sont des sujets que nous n'abordons pas, comme la Mishnah le dit dans Masechet Hagiga. Il faut savoir que Adam Arishon vient déjà après quelque chose. Bereshit vient déjà après quelque chose. On est déjà dans la réparation. Voilà. Ce n'est pas des choses qu'on peut beaucoup expliquer, mais qu'il faut quand même le savoir. Donc Adam Arishon était un homme du klal, et donc il y avait quelque chose qui devait être fait au niveau du klal, au niveau de l'intégralité de toutes les neshamot, alors que les avot, eux, étaient, entre guillemets, dans une dimension individuelle. Bien que dans le Midrash, on dit qu'Avram, il a pris le salaire de tous, de toutes les générations qui l'ont précédé. Qu'il a réussi à corriger par son travail pur tout ce qu'on manquait et ce pourquoi étaient défaillantes toutes les générations qui étaient avant lui. Mikol Makom, néanmoins, c'est uniquement la réparation individuelle de ce qu'avait endommagé un groupe. Mais ce n'est pas une réparation générale de quelque chose qui a été causé à titre général. Autrement dit, ce sont des avod qui étaient des individus exceptionnels. Et le Rav dit que dans une définition qu'il avait déjà donnée dans le premier tome, premier volume, il a dit que le klal, le groupe, ce n'est pas juste la multiplicité du travail de chacun. Et là, l'idée avodat rabim meohedet, seulement le travail commun et unifié de tout, mitave giloy rochani chadash v'nisgav. C'est pas 1 + 1 + 1. C'est tous ensemble
qui travaille. Et là, il y a quelque chose de différent qui est nisgav, qui est élevé. Chez dont la qualité va monter doublement. C'est-à-dire beaucoup plus, décuplé, sans qu'on puisse le quantifier, le limiter, beaucoup plus que si on prenait 1 plus 1 plus 1 plus 1, et quelque chose qui est de l'ordre du klal tout entier unifié. Katvu asfarim akdoshim, dans les sfarim akdoshim, ça veut dire dans la Kabbalah, chez les kol echad echad mishim ribot nishmat Israël, que chacun d'entre les 600 000 âmes d'Israël, à Shorchiot, on parle des âmes Shorchiot, c'est-à-dire les racines des âmes, Neshamot Avot et Manafim, d'ailleurs, les Neshamot qui descendent et qui découlent des 600 000, puisqu'on n'est pas que 600 000, ce sont comme des branches et des embranchements de toutes ces âmes. Yesh ot achad batorah. Chacun a une lettre dans le Sefer Torah. La Torah, et la Torah, c'est de manière globale tout ce qu'Hachem a voulu révéler de sa volonté dans le monde. Et chaque lettre représente quelque chose qui veut être révélé de la volonté d'Hachem dans ce monde. Il dit le Rav, lorsque s'ajoutent plusieurs lettres, Nasim Mizetevot, il y a des mots qui se lisent et qui se forment, ou psukim, et des versets. Amegalim Ainanim Shlemim Batorah. C'est pas juste une lettre et une autre, juste un mot et un autre. Ce sont ensuite des liens qui font des sujets entiers dans la Torah. Si on regarde une phrase ou bien une paracha, c'est pas juste une lettre plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus un mot, plus un autre. Il y a quelque chose qui est dans la globalité, n'est-ce pas? Et c'est pas l'addition séparée de chacune des lettres, séparées individuellement, qu'on a mis une à côté de l'autre, quand on voit une globalité. C'est beaucoup plus que ça. Et là, au Brinat, Giloui Hadash, l'écoute, Arbe Yotergvoa. Si on te montre une lettre et une autre, après on te laisse réfléchir, ou qu'on te montre toute la globalité des lettres et des mots, c'est pas la même révélation. Au niveau qualitatif, elle est beaucoup plus grande que l'association et l'addition du quantitatif. C'est exactement ça, ce qui se passe lorsque s'unifient ensemble tout ce que doivent révéler les individus. Autrement dit, l'individu, c'est une chose, le groupe, c'est autre chose. Et le groupe n'est pas la somme uniquement des individus, mais c'est quelque chose de plus, c'est de différent au niveau de la qualité. Le kol echad tafkidom miyuchad begilui kvod shamayim. Alors là, pour l'instant, c'était très élevé. Là, on va descendre dans des choses un peu plus proches de nous. Chacun d'entre nous est responsable de révéler quelque chose du kavod shamayim, de l'honneur du ciel, de l'honneur d'Hachem. Comme vous le savez, la Mishnah nous dit Kol mashibara kajuchu beolamo lo verao la lichvodo. Chacun, il est là pour révéler quelque chose du kvod shamayim. Les shem milui tefkidze ki belet meze kohotav midota vechol kelav. Et afin de pouvoir remplir ce rôle, chacun a reçu une certaine composition de force, de traits de caractère et d'outils. Et lorsqu'on additionne tout ce que peuvent être révélés de chaque individu des Bnei Israël, tout ce qui doit l'être, c'est pas juste 1 plus 1 plus 1. Tout cela est une révélation particulière, nouvelle, vénifla et fantastique chez le Kiddush Shmo Yitbarach de la sanctification de son nom, qui soit béni. Il dit le Rav, Tikun shel Tachlit Abriya Betor Aklal Uthad Shnem Asad Shevatim. Quand est-ce que, alors on est passé de la dimension individuelle à la dimension générale et globale, c'est lorsqu'on est passé de Shalosh Avot à Yud Bet Shvatim. On est passé de la génération des Avot, qui étaient des individus exceptionnels, à ce qu'on appelle les 12 Shvatim. Je relis dans les mots. Atikun shetachlit abriya betor klal, la réparation de ce qui s'appelle le bulle de la création, en tant que Betor, en tant que klal, en tant que groupe général,
Outral a été entamé à l'idée par l'intermédiaire des 12 tribus. Et Mamrou les Yaakov Aviem, c'est eux qui ont dit à Yaakov leur père, que Shem Shen Beli Becha la Ehad, de la même manière que dans ton cœur il n'y a que un, Kachen Beli Benu El Ehad. De la même manière dans notre cœur il n'y a que un. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce Midrash, en fait c'est une Gemara dans la Sereb Sahim, qui dit que Yaakov Avinu, quand il est arrivé à la fin de ses jours, il a réuni ses enfants et il leur a dit, peut-être que de la même manière qu'Avraham il a eu un bon garçon et un moins bon garçon, Yitzhak et Ishmaël, et que Yitzhak il a eu un bon garçon, Yaakov, et un mauvais garçon, Esav, peut-être que moi aussi, il y a parmi mes enfants quelqu'un qui n'est pas Ehad. Alors ils lui ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Ehad, écoute notre père Israël, Hashem Elokeinu Hashem Ehad, Keshen Sheyuchal Ehad, Ken Bilbenu En Ehad. De la même manière que chez toi, il n'y a rien d'autre que Ehad, nous aussi on est Ehad. D'ailleurs, peut-être qu'il va le dire le Rav, mais comme vous le savez, Yaakov plus les 12 tribus, c'est 13, c'est la gematria du mot Ehad. Ehad c'est Aleph, Het et Dalet. Comme on le sait, Aleph c'est Yaakov, Het c'est les enfants des Imaot, enfin des Rachel et Léa, et Dalet c'est les enfants des Shephahot. Puis Rashi le Maharal explique c'est par le fait d'additionner le travail spirituel de tous pour arriver à une avodat Hashem, un travail intégral, que Shlemuto chez Yaakov Aviem, au même niveau qui était déjà celui de Yaakov Avinu. Mais là, tous ensemble, on est déjà arrivé à quelque chose qui est de l'ordre d'un travail qui devient d'ordre général, d'ordre global. Le Maharal d'ailleurs a expliqué de plus là-bas, quand ils sont arrivés de 13, ou de 12 tribus plus Yaakov, à 70 nefesh, 70 âmes, alors là on est arrivé à autre chose. On est arrivé à ce qu'on appelle Am, une dimension qui s'appelle un peuple. C'est pas juste des tribus, c'est un peuple. Le Maharal dit que c'est une dimension de klal un peu plus grande. Ayen Sham. D'ailleurs, le nombre 70, on le trouve dans plusieurs sujets. Shiv'im panim la Torah, 70 visages à la Torah. Shiv'im zekeni, 70 anciens. Shemina Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu a nommé. Shiv'im dayanim chez Sanhedrin, 70 juges du Sanhédrin. En réalité, Aïn Ehad, Tsarich Kedesh Sheye Bedin Shakul, Shele Bedin Shakul. Le 71e, c'est uniquement pour qu'on ait un chiffre impair, pour pouvoir trancher. Mais on appelle ça le Bedin du Shiv'im. Shiv'im Umot, 70 nations. Inyan Shiv'im ou, savez-vous quoi le sujet des 70 Wasikum Hashem Shekola Pratim. C'est quelque part le résumé, l'aboutissement de tous les individus, c'est-à-dire toutes les parcelles pour former un groupe. Mikol Tzadub Hina Efsharim, tous les côtés possibles et toutes les dimensions possibles, Asher Beitzarfutam, par l'addition desquelles Museget Shlemuto Sheloto Einyan peut être saisi l'intégralité intégrale du sujet en question, Mibhina Makifa, avec une dimension englobante, Shel Klal Shalem, d'un seul et même groupe, d'un seul et même principe. Shivim panim la Torah, Shivim Sanhedrin, Aïnou Tziruf, Shivim Gishot, Afranot, Tzirliot, Bedion Alignan. Quand on parle de 70 visages à la Torah, 70 facettes, ou bien 70 hommes du Sanhédrin, c'est qu'en fait on veut dire que Tziruf chez Shivim Gishot, on parle de 70 manières d'aborder, Afranot, de discerner, de manière sichlite, c'est-à-dire de manière intelligente, réfléchie. Bedioun al-Inyan, quand on vient statuer d'un sujet. Autrement dit, 70 facettes de la Torah, c'est 70 manières d'aborder le sujet. 70 visages de juges du Sanhédrin, c'est 70 manières de venir à statuer d'un jugement d'un sujet. C'est que quelque part, par cela, peut être saisi et atteint l'intégrité ou l'intégralité la plus englobante, la plus large de l'enquête intelligente, les Hamid et Tadavar à la Mito, pour pouvoir dresser un sujet jusqu'à sa clarification et son authenticité.
C'est comme si on pouvait dire que c'est la recherche la plus parfaite. Kol oven shel hasaga ou emet shel atzmo, lefi havana shel hasechel shel haprat. D'ailleurs, chaque manière d'aborder un sujet, c'est une vérité en soi, selon la compréhension de l'intelligence de celui qui est l'individu qui l'a. On peut parler d'un sujet, avoir différents points de vue. Ces points de vue, finalement, sont le contour d'une seule et même chose, qui peuvent être à la fois les unes différentes des autres et à la fois chacune être vraie, sans qu'il y ait de paradoxe. Cependant, lorsqu'on ajoute tout cela, tout ça, va pouvoir être saisi, attrapé, obtenu, l'intégrité la plus générale et englobante, globale, du émet, de tous ces points de vue, de tous ces côtés, prinat émet la mita, ce qu'on appelle émet la mita. Dans les Yeshivot, on dit par exemple que la va'amina dans la Gemara, l'éventualité avant la conclusion, c'est émet. Et la conclusion, on appelle ça émet la mito. Comme ça, on dit dans les Yeshivot. Il y a émet la mito. En français, ça sonne bien, on dit la vraie vérité. Les gens aiment bien dire la vraie vérité. Sur quoi la vraie vérité? La fausse vérité. Il y a une vérité intégrale. Intégrale dans le sens, elle intègre toutes les facettes de la vérité. Ben Shiv'im Aumot, quand on parle maintenant par exemple des 70 nations, il y a les traits de caractère qui sont au nombre de 70 qui ont été distribués. Cependant, comme on l'a dit dans le shiur précédent, lorsque chaque peuple des 70 peuples est attaché au côté négatif, au côté impur de son trait de caractère spécifique, puisqu'on a dit la dernière fois que chaque peuple a un visage différent, pas seulement un visage, un langage, une couleur, une mentalité, mais on parle là-bas surtout de mida, de traits de caractère. Alors s'il s'attache, ce peuple, à son trait de caractère, mais du côté négatif, Askulam me'avot et klal kohot atuma shabebria. Alors on pourrait voir 70 visages qui sont quelque part 70 loups de la Touma, qui ensemble sont le klal, la globalité générale des forces de l'impureté qui est dans la création, tzadatuma noged le tzadakdusha. Et c'est le côté intégral et global de l'impureté qui vient contrarier, contrer, menacer la kedusha. Le Rav donc a expliqué ici qu'il y a ce qu'on appelle le tikkun du prat, il y a ce qu'on appelle le tikkun du klal, il y a une progression entre la génération des avot, qui est le prat, qui certes a une possibilité rétroactive de travailler sur ce qui a été le klal d'avant, mais de manière individuelle. Avraham, Yitzhak, Yaakov qui fait quelque chose du tikkun même de ce que Avraham n'avait pas encore parfait. Yaakov le fait pour lui. Et ensuite, il y a la génération qui commence à faire le tikkun du klal. Ça commence par les 12 tribus, ça progresse par les 70 nefesh. Et le Rav ici nous dit que 70, c'est la prissa la plus large de ce qui s'appelle le klal. Et il y a keneged shivrim nefesh, il y a shivrim umot. En face des 70 âmes qui forment le klal Israël en tant que âme, en tant que peuple, il y a 70 umot, les 70 visages des nations qui peuvent avoir des traits de caractère qui auraient pu être des qualités si c'est les tzad kedusha, et qui ont été considérés comme le tzad de klal atum'a si ces nations se sont attachées à la partie impure de leur trait de caractère. Alors le Rav, à présent, il aborde la question de Galut Mitzrayim. Donc on évolue, on avance dans les générations, et on arrive maintenant à la génération de Mitzrayim. Shivim nefesh shibhinat shel klal begeder shel am. Comme le Rav l'a dit dans le paragraphe précédent, les 70 âmes sont la dimension générale de ce qui s'appelle am, le peuple. Ou l'am, brinat am ashlema, shishim ribo. Seulement c'est vrai que le déploiement le plus large de ce qui s'appelle un peuple, c'est 60 fois 10 000, ça veut dire 600 000. Je vous rappelle que le mot ribo veut dire 10 000. Shishim ribo veut dire 600 000. Comme voir, mais c'est fait avec Gvorot Hashem le Maharal, comme c'est marqué dans le livre qui s'appelle Gvorot Hashem du Maharal de Prague, Perek Yudbet au 12e chapitre. La reine, c'est pourquoi
C'est la raison pour laquelle c'est uniquement lorsqu'ils sont arrivés à cette intégrité-là, qui s'appelle d'arriver à 600 000, qu'ils ont pu avoir le mérite de sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Le Rav va expliquer ici que Am Israël, il y a une dimension de ce qui s'appelle le Klal Israël de Shishim Ribo qui était nécessaire d'arriver pour pouvoir recevoir la Torah. Lorsque la maison de Yaakov, c'est-à-dire les descendants de Yaakov, est arrivée à cette intégrité qui s'appelle le Klal Israël, le groupe de tous ceux qui sont l'âme Israël, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Yardou, les galots de Mitzrayim. Alors, excusez-moi, ça n'est pas juste ce que j'ai dit. Lorsqu'ils sont arrivés au premier niveau de ce qui s'appelle le klal, c'est-à-dire lorsqu'ils sont arrivés à 70 âmes, alors ils sont descendus en Égypte. Le Rav avait fait, entre parenthèses, une petite digression pour expliquer qu'on n'est pas encore arrivé au bout de ce qui s'appelle le klal, puisqu'il fallait arriver à Shimribo pour recevoir la Torah. Sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Mais quand on arrive à 70, alors on rentre en Égypte. Et pourquoi? Parce qu'en Égypte, on commence à réparer de manière klal, un tikkun klal, de la faute de Adam Arishon. Il fallait alors les éprouver pour savoir si la manière avec laquelle ils avaient saisi et ils étaient attachés à l'intégrité spirituelle, c'était quelque chose qui était une acquisition authentique dans leur âme, ou si c'était juste quelque chose d'accessoire, de superficiel. C'est ça la dimension de l'exil de l'Égypte. C'est de voir si, en face de leur intégrité spirituelle et de leur sainteté, puisqu'ils étaient les descendants de Yaakov et qu'ils étaient Ehad, et qu'ils avaient grandi. Les Shvatim étaient des personnes extraordinairement élevées. Utlou le Mitzrayim, Sheshakra betumad gemira. Ils ont été placés en face de l'Égypte, qui était la civilisation qui avait sombré dans l'impureté jusqu'au bout. Les Égyptiens étaient investis dans une spiritualité délaissée du côté de la Touma. Ça veut dire quoi, spiritualité délaissée du côté de la Touma? Mais Chashfim, il y avait là-bas des sorciers, Shemakrishim, Pamala Shelmaï, dont la Gemara va dire dans Holin, qui venaient réfuter ce qu'était Pamalé Shelma, là, ça veut dire les représentants célestes. Ovdim le Behemot, Mishum Shesavrou, chez Gilgula Votem Baem. Ils servaient, dans le sens de Avodazara, les animaux, parce qu'ils pensaient qu'il y avait là-bas des Gilgulim, des représentants réincarnés de leurs ancêtres, et ils se liaient à des âmes mortes et des esprits. Ils s'occupaient de la chokhma, c'est-à-dire ils apprenaient des choses pour pouvoir soumettre les forces de la nature à leur volonté, ou la pikolanot ou la mazé, et d'obtenir tous les plaisirs de ce monde-ci. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup de désirs et ils voulaient la débauche. Et Godel Chokhmatam nous l'omdi ma'katuv, Vaterev Chokhmat Shlomo mi Chokhmat kol bnei Keder mikol Chokhmat Mitzrayim. De la grande Chokhma qui était celle de l'Égypte, on peut avoir un compte-rendu de savoir qu'elle était très élevée, puisqu'il y a marqué là-bas dans le livre de Menachim, quand on parle de Shlomo Amelech, qu'elle a été plus grande, la Chokhma de Shlomo, plus que la Chokhma de tous ceux qui l'ont précédé, et plus que toute la Chokhma de l'Égypte, nous dit le Passouk dans Menachim.
Si on dit que plus que toute la chorma de l'Égypte, c'est que la chorma d'Égypte était une référence, c'était une très grande chorma. D'ailleurs, on sait bien que la civilisation égyptienne, même au niveau de ce qu'elle a pu laisser, des pyramides et d'autres choses, il fallait une chorma éblouissante à l'époque. ביארנו לאל שאופי כל גלות וניסיונותיה הם לפי מהות ומדרגת עם ישראל שבאותה תקופה. On a expliqué plus haut que le caractère de chaque exil et des épreuves de cet exil est en fait lié à l'essence et au niveau du Ham Israël à la même période. Autrement dit, c'est comme s'il y avait un visage en face d'Israël qui correspond à l'épreuve d'Israël selon le niveau d'Israël. À chaque période, il y avait un exil différent selon son visage. Keneged godel madrigato veshlemuto shel Bet Yaakov. En face et contre le niveau très haut et l'intégrité de Yaakov. Donc Bet Yaakov, ça veut dire ici Yaakov et ses 12 fils. Mais donc les 70 âmes qui descendent en Égypte, où Tal a été placé, les Torgalout, chez Zou, chez le Tokef Atouma, chez le Rouchanut Mishretet. C'est qu'il fallait se mettre alors en face de la force, de l'impureté, de la spiritualité. Autrement dit, une spiritualité impure, délaissée, jetée, qui était même tête Charitouma. L'Égypte, c'est, comme vous savez, Mitzrayim, c'est Begematria, Mispar même tête. Bon. C'est un sujet en soi. Souleu Matzah Elohim, Akadosh Baruch Hu, il a mis ça en face de ça. Keneged même tête Sharebina, en face des 49 portes de, on pourrait dire, l'intelligence. Tokef Akdusha, qui est la puissance de la sainteté. Markevet Atouma Shel Tav Mitzrayim, il y avait là-bas le char de l'impureté qui était dominant en Égypte. Keneged Markevet Akedusha, contre et en face du char de la sainteté. Autrement dit, c'est même tête char Etouma contre même tête char Ebina, Markevet Atouma contre Markevet Akdusha. Kol Ze Unsayon Nora, tout ça c'est une épreuve qui est redoutable. Amitzrim Atmeim, Emesher Shaltu Baem Shilton Bli Metzarim. Les Égyptiens qui étaient impurs, eux sont venus à dominer par une domination sans limite. She'abedu ve'innu otam. Ils les ont soumis à un travail, ils leur ont fait du mal. Bnei Israël lo yitbatlu bifnei Mitzrim. Et les Bnei Israël ne se sont pas annulés devant les Égyptiens. Amrou Razal Chachamim ont dit dans le Midrash, dans le Midbar Rabbah, Israël lo shinu et shmam l'shonam bigdem beret Mitzrayim. Ils n'ont pas changé leur nom, leur langue et leurs habits en Eretz Mitzrayim. Pirouge, c'est-à-dire Emayu Muvdalim verechokim ma'mitzrim. Ils s'étaient séparés et éloignés des Égyptiens. Nish'aru devukim leruchaniut dikdusha. Ils sont restés collés à la spiritualité sainte et pas la spiritualité impure. Velo shinu et tochnam. Ils n'ont rien changé de ce qui les contenait. Lo shinu et shmam, ils n'ont rien changé de leur nom. Hashem mitzayin tatochen, comme on le sait, le nom, c'est ce qui représente l'intériorité. Kiadoua, Ein Chelek Bet, Amoud 17, pour regarder dans le deuxième volume, à la page 17. Il dit le Rav, Vayu meohadim benehem, Shamrut hibburam ve'ihudam. Ils étaient liés et unis les uns aux autres, ils ont gardé leur lien et leur unité. Lo shinu et leshonam, ils n'ont pas changé leur langue. Adavar me'achet, comment est-ce qu'on peut lier des êtres entre eux? La chose qui réunit, Otam, les Benatzman, c'est une langue. Une langue, c'est quelque chose qui va lier ensemble les personnes. Veloshnu et Begdehem, ils n'ont pas changé leurs habits. C'est quoi Behitzoniutam, Gamken Shamwa al-Mari Ben Israël. Même de leur apparence extérieure, alors ils ont gardé l'apparence d'un juif. Nifdalim me'amitzrim les Gamri, séparés et différenciés des Égyptiens intégralement. Et même d'apparence extérieure, ils ne voulaient pas se montrer comme équivalents et ressemblants aux Égyptiens. Il dit le Rab, à Liot Veiridot, il y a des montées, il y a des descentes. Ça veut dire qu'il y a des vagues dans la Avoda.
Après que les Bnei Israël aient vu les miracles de la sortie d'Égypte et qu'ils ont mérité d'être délivrés, ils se sont préparés à une ascension éternelle pendant 49 jours. Au point que nos Chachamim vont nous dire qu'ils ont réussi, le jour de la Kabbalat Torah, à réparer la faute de Adam Rishon à un niveau qui était un niveau du peuple. Le peuple entier avait réparé la faute de Adam Rishon. Comme on a dit, il va le dire lui-même, 600 000 juifs unis qui sont arrivés à un tikkun d'Adam Rishon avant la faute. Comme c'est marqué, Israël Negeda, et Israël a campé là-bas en face de la montagne. C'est quoi comme Rachid dit, comme un homme d'un seul cœur. Le Yetzirara, il a été arraché de leur cœur. Parce qu'à même Zoumato chez le Nachash, la salissure du Nachash, le Nachash donc de Adam Rishon, cette salissure a été totalement effacée. Ils ont eu le mérite d'arriver à ce qu'on appelle le niveau du Gan Eden. Israël, si le même peuple, la même génération qui était sortie d'Égypte, avec ce tikkun de Adam Rishon, d'être arrivé au niveau avant la faute, si eux-mêmes étaient rentrés en Eretz Israël, ayou, techev zochim leotam agiloyim, sheigale hamashiach b'meira b'yameinu amen. Ils auraient eu le mérite directement de voir les révélations qu'on attend tous que le Mashiach Tzidkenu nous révèle prochainement. Amen. Oulam, cependant, kevan shechat u ba'egel, puisqu'ils ont fauté la faute du Hegel, ibdou madrigazu, ils avaient atteint ce niveau, ils l'ont perdu. Ils ont dû enlever Ediam. Ediam, ça veut dire quelque part leur couronne, leurs bijoux. Et il dit le Rav Ediam, Begematria Eden. Ils ont perdu leur dimension de Gan Eden. Mais bon, malgré tout, néanmoins, ils ont réussi à avoir quand même une session de rattrapage. C'est la période des examens en ce moment. C'est d'avoir les deuxièmes luchot, les deuxièmes tables. Par le biais desquels ils pourront remonter au but de cette intégrité par une autre voie, par une autre échelle. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont eu la prophétie, les miracles apparents du Beth Amikdash. Oulam, cependant, là aussi, ils se sont trompés à suivre les Givonim. Fegam lo ishmidu et apelishtim. Ils n'ont pas anéanti totalement les Philistins. Ils ont laissé en vie certaines des 7 peuplades et ils ont trébuché dans la faute de la Avodazara des nations. C'est la raison pour laquelle, à nouveau, sont venus en face d'eux des épreuves, d'autres dimensions de Galout. On prit le dessus sur eux, des peuples, temporairement, ils ont les Hatsoum, on pourrait dire coincés, ils ont soumis. Chaque fois que l'âme Israël tombe, s'abaisse, alors un autre visage de la galoute est en face d'eux pour leur permettre de remonter. Ramzal, c'est comme ça qu'il y a marqué. C'est ce que Chachamim définissent dans le Chazal. Il n'y a jamais une punition, une souffrance qui vient à Israël qui ne vienne pas faire payer le remboursement partiel de la faute du Hegel. Comme il est marqué dans le verset, c'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il rappelle quelque chose de la faute du Het Hegel. Que finalement toutes les punitions qui viennent, elles sont là toujours que pour une occasion de pouvoir réparer quelque chose de ce qui avait été perdu dans ce niveau intègre et grandiose qui était le niveau du Gan Eden qu'ils ont perdu par la faute du Het Hegel. Autrement dit, on est arrivé à parler maintenant du fait que quand les Bnei Israël ont eu Shishim Ribo, ce Shishim Ribo, il est sorti et il a acquis un niveau qui était un niveau très grand. Ce niveau très grand, c'est le niveau des Bnei Israël lorsqu'ils ont
étaient prêts à recevoir la Torah. Et là-bas, Paskazumtan, Paskazuamat, Nahash, ils sont arrivés au niveau qui était Adam Rishon avant la faute. Seulement, la Het Ha'egel les a fait tomber. Et ensuite, eh bien, il fallait remonter l'échelle. Chaque fois qu'il y avait des Aliot et des Yeridot, c'était justement pour être confronté à ce qui permettrait au Ham Israël de remonter au niveau de Ham Israël avant le Het Ha'egel, qui correspond au Ham Israël avant la faute de Adam Rishon. Bien, on a bien avancé pour aujourd'hui. On va dire Baruch Ni Olam, Amen V'Amen.